Élu, écoute bien, parce que ce moment n'est pas ordinaire. Quelque chose revient. Tu ne le vois pas encore clairement, mais tu le sens. Comme une chaleur sous la peau. Comme une braise qui refuse de s'éteindre. Ce n'est pas nouveau. C'est ancien. C'est toi. Oui, toi. Cette énergie que tu croyais dispersée, étouffée, oubliée dans le bruit du monde. Elle revient. Et elle ne revient pas faible. Elle ne revient pas brisée. Elle revient amplifiée. Plus dense. Plus consciente. Plus tranchante que jamais. Élu, sens-tu cette vibration dans le silence? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Pendant que certains faisaient du bruit, pendant que les regards se détournaient, pendant que les voix tentaient de t'éteindre, quelque chose en toi travaillait dans l'ombre. Une étincelle. Une seule. Et c'est tout ce qu'il fallait. Parce qu'une étincelle devient un feu. Et un feu devient un brasier. On t'a vu calme. On t'a vu silencieux. On t'a vu patienter. Ils ont cru que tu disparaissais. Mais tu te rassemblais. Ils ont cru que tu faiblissais. Mais tu te rechargeais. Ils ont cru que tu étais seul. Mais tu étais en train de te retrouver. Élu, ce que tu ressens maintenant, cette montée invisible, cette pression douce mais persistante, c'est le retour de ton énergie. Pas une énergie agitée, pas une énergie bruyante, une énergie maîtrisée. Une énergie qui n'a plus besoin de prouver. Une énergie qui sait. Et quand l'énergie sait, elle ne tremble plus. Elle avance, lentement, sûrement, inévitablement. Comme une marée qui monte sans demander la permission. Comme une rivière qui trace son chemin même face à la pierre. Tu n'as rien perdu. Rien. Tout ce qui semblait s'éloigner revenait par un autre chemin. Tout ce qui semblait s'éteindre se transformait. Le feu ne t'a pas détruit, Élu. Il t'a purifié. Il a brûlé le superflu. Il a consumé les illusions. Il a laissé l'essentiel. Et maintenant, tu te tiens là, différent. Plus silencieux, oui. Mais ce silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de force. Plein de clarté. Plein de vérité. Alors, reste ici. Ne pars pas. Parce que ce que tu crois être le début n'est que le retour. Et ce retour va tout changer. Élus, parlons d'eux sans jamais les nommer, sans jamais leur donner plus de place qu'ils n'en méritent. Tu les connais. Tu les as sentis avant même de les comprendre. Ce sont ceux qui testent dans l'ombre, qui observent sans se dévoiler, qui lancent des mots comme des pierres et retirent leurs mains aussitôt. Ceux qui sourient devant toi et doutent derrière toi. Ceux qui ont pris ton silence pour une permission. Une permission de te mesurer, de te pousser, de voir jusqu'où tu pouvais encaisser sans réagir. Ils ont essayé, encore et encore. Par des regards lourds, par des gestes calculés, par des absences pleines de messages, par des présences trop chargées de tension. Ils ont construit des pièges invisibles, des scénarios silencieux, des situations où tu étais censé tomber, réagir, exploser. Mais toi, tu es resté calme. Et c'est là qu'ils ont commencé à ne plus comprendre. Parce que leur monde fonctionne avec le bruit, avec la réaction, avec le déséquilibre visible. Ils parlent fort, ils bougent vite, ils provoquent pour exister. Et toi, tu es resté immobile comme une serrure fermée, comme un coffre dont ils n'avaient pas la clé. Alors ils ont insisté, ils ont testé encore plus. Ils ont haussé le ton, changé de stratégie, déplacé les lignes, pensant que plus de pression allait te fissurer. Pensant que le feu qu'ils allumaient autour de toi allait te consumer. Mais ils n'ont pas compris une chose essentielle. Ce feu, tu le connaissais déjà, tu l'avais déjà traversé. Ce qu'ils voyaient comme une épreuve, toi, tu le reconnaissais comme un terrain familier. Alors tu n'as pas bougé. Pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu n'avais pas besoin. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse, ton recul pour de la peur, ta patience pour de la soumission. Mais Élu, ton silence n'était pas un vide. C'était une présence trop profonde pour se gaspiller. Ton calme n'était pas une fuite. C'était une maîtrise. Pendant qu'il s'agitait, tu observais. Pendant qu'il projetait, tu comprenais. Pendant qu'il cherchait à te déséquilibrer, tu trouvais ton centre. Et plus ils tentaient, plus ils révélaient leur propre agitation. Parce que quelqu'un de stable ne teste pas, il construit. Quelqu'un de clair ne manipule pas, il avance. Mais eux, ils avaient besoin de voir une réaction pour se rassurer. Besoin de te voir tomber pour valider leur propre position. Et ce qu'ils n'ont jamais supporté, ce n'est pas ton silence. C'est ce qu'ils révélaient.
une force qu'ils ne pouvaient pas atteindre, une stabilité qu'ils ne pouvaient pas perturber, une profondeur qu'ils ne pouvaient pas sonder. Alors ils ont continué à te sous-estimer. Et parfois, Élu, le plus grand avantage, c'est d'être sous-estimé. Parce que pendant qu'ils regardaient ailleurs, toi tu devenais autre chose. Élu, écoute bien, car ici se trouve une loi que personne ne peut contourner. Une loi silencieuse mais implacable. Tout revient, tout, comme une vague qui s'éloigne du rivage et qui, inévitablement, revient frapper la même terre. Comme une pierre lancée dans l'eau qui crée des cercles, encore et encore, jusqu'à toucher chaque bord. Rien ne disparaît, rien ne se perd, tout circule, tout voyage, tout trouve son chemin de retour. Ce que l'on envoie revient, ce que l'on sème pousse, ce que l'on projette se reflète, ce que l'on libère dans le monde finit toujours par retrouver sa source. Élu, tu as vu des choses partir, tu as senti des énergies quitter ton espace. Tu as observé des mots, des intentions, des regards te traverser comme des vents contraires. Et tu t'es peut-être demandé où vont toutes ces choses. Elles ne vont nulle part. Elles tournent, elles voyagent. Elles attendent leur moment, comme une marée qui se retire pour mieux revenir. Comme une rivière qui contourne les obstacles, mais ne s'arrête jamais. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que parce qu'il n'y a pas de retour immédiat, il n'y aura pas de retour du tout. Ils confondent le silence avec l'absence. Ils confondent le délai avec l'oubli. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Il y a un rythme, il y a un cycle. Il y a une intelligence invisible qui équilibre tout, lentement, sûrement, inévitablement. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui t'a été pris. Tu n'as pas besoin de répondre à ce qui t'a été lancé, parce que chaque onde trouve son chemin. Chaque vibration retrouve sa fréquence. Chaque action appelle une réponse. Même si elle prend une autre forme, un autre temps, un autre chemin. Élu, ce que tu as laissé passer sans répondre n'a pas disparu. Ce que tu as choisi de ne pas porter n'a pas été oublié. Tu as simplement refusé de casser ton propre équilibre pour répondre au déséquilibre des autres. Et ça, c'est une force que peu comprennent, parce que la vraie puissance ne consiste pas à renvoyer immédiatement. Elle consiste à rester aligné pendant que la vague fait son travail, pendant que le cercle se ferme, pendant que l'écho revient. Et crois-moi, il revient toujours. Pas toujours comme on l'imagine, pas toujours là où on regarde, mais il revient. Parce que c'est la loi, une loi calme, une loi constante, une loi qui n'a pas besoin de bruit pour agir. Alors respire, Élu, reste stable, reste ancré. Parce que pendant que certains oublient ce qu'ils envoient, la vie, elle, n'oublie jamais. Élu, il est temps de révéler ce que beaucoup n'ont jamais compris. Ton silence n'était pas un vide, c'était un bouclier. Pas un silence subi, pas un silence imposé. Un silence choisi, un silence construit, comme une serrure invisible posée sur ce qui compte vraiment. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il cherchait à te faire sortir de toi-même, toi, tu t'es refermé comme un coffre dont la clé n'est donnée à personne. Et ce n'était pas de la fuite, c'était de la précision. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu savais que chaque mot inutile est une porte ouverte, que chaque réaction offerte est une brèche. Alors tu as fermé, doucement, fermement, sans bruit, comme une alarme silencieuse qui ne s'active pas pour alerter le monde, mais pour protéger l'essentiel. Élu, ton silence était une stratégie, une présence contenue, une force qui ne s'expose pas mais qui tient. Pendant que certains cherchaient à provoquer une étincelle en toi pour déclencher un incendie, tu as refusé d'alimenter leur feu. Tu as gardé tes braises, tu les as protégées sous la cendre, là où personne ne pouvait les atteindre. Parce que tu savais que tout feu exposé devient vulnérable. Alors tu as laissé croire que tu ne voyais pas, que tu ne comprenais pas, que tu ne ressentais pas. Mais en réalité tu voyais tout, tu ressentais tout. Tu comprenais même ce qui n'était pas dit. Ton silence n'était pas une absence de réponse. C'était une réponse plus haute, une réponse qui ne descend pas dans le bruit, une réponse qui reste debout pendant que le chaos cherche à te tirer vers le bas. Tu es resté calme, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais en contrôle. Et ça, Élu, c'est une différence immense. Parce que se taire quand on ne peut pas parler, c'est une limite. Mais se taire quand on pourrait répondre, c'est une maîtrise rare,
Une maîtrise dérangeante pour ceux qui ont besoin de bruit pour exister. Ton silence a été une barrière, une frontière claire, un manteau posé sur ton énergie pour la protéger des projections, des intentions, des turbulences extérieures. Et plus il tentait d'entrer, plus il se heurtait à cette absence de prise. Parce qu'on ne peut pas attraper ce qui ne réagit pas. On ne peut pas contrôler ce qui ne s'expose pas. Tu as compris que tout le monde n'a pas accès à toi, que tout le monde ne mérite pas ta voix, ni ton temps, ni ton énergie. Alors tu as choisi le calme, tu as choisi le retrait stratégique. Tu as choisi de rester entier plutôt que de te fragmenter pour répondre à ce qui ne t'élève pas. Et ce choix silencieux, a tout changé. Parce que pendant que certains perdaient leur énergie à provoquer, toi tu l'as conservée. Tu la rassemblais. Tu l'as densifiée, comme une rivière qui devient plus profonde en ralentissant. Comme un feu qui devient plus puissant en étant contenu. Élu, ton silence n'était pas un abandon, c'était une protection active, une vigilance. Élu, maintenant observe sans te pencher, sans te salir, sans même tendre la main. Ce qui devait revenir, revient. Pas avec fracas, pas avec spectacle, mais avec une précision froide, comme une vague qui retrouve la rive qu'elle a quittée. Tu n'as rien lancé, et pourtant tout bouge autour d'eux. Tu n'as rien ajouté. Et pourtant, leurs propres gestes se recomposent comme un miroir qui ne ment plus. Ce qu'ils ont projeté se rassemble, ce qu'ils ont semé germe ailleurs, puis revient sous une autre forme. Plus dense, plus proche, plus impossible à ignorer. C'est une tempête intérieure qui ne fait pas de bruit, dehors mais qui remue tout dedans. Une marée qui monte à contretemps, une onde qui traverse leur certitude et les fissures de l'intérieur. Ils cherchent des causes, des coupables, des sorties. Mais comment fuir ceux qui portent leur propre signature? Le miroir se lève et il ne déforme rien. Il renvoie, il ajuste, il équilibre. Tu vois des hésitations là où il y avait de l'assurance, des silences lourds là où il y avait du bruit, des pas incertains là où il y avait de la provocation. Non pas parce que tu as agi, mais parce que la loi agit. Et la loi n'a pas besoin de toi pour fonctionner. Elle n'accuse pas, elle n'humilie pas, elle rétablit. Elle prend chaque étincelle envoyée et la reconduit à sa source, chaque vague lancée et la ramène vers le rivage initial. Élu, comprends ceci. Tu n'es pas la cause de ce qui leur arrive. Tu es simplement resté hors du déséquilibre. Tu n'as pas nourri, tu n'as pas répondu, tu n'as pas amplifié. Tu as gardé ton axe, et c'est cet axe qui révèle l'écart. Alors tout se réorganise autour de toi, sans que tu aies à bouger. Ce qu'ils pensaient contrôler glisse. Ce qu'ils pensaient stable vacille. Ce qu'ils pensaient invisible devient évident. Et toi, tu restes là, comme une pierre au milieu de la rivière, laissant l'eau faire son œuvre, parce que tu sais que l'eau polie, l'eau nettoie, l'eau ramène. Il n'y a ni vengeance ni triomphe à afficher. Il y a juste un réajustement, calme, inévitable. Certains ressentent le poids de leurs propres mots, comme une couronne, trop lourde à porter. D'autres cherchent une clé qu'ils n'ont jamais eue pour ouvrir ce qu'ils ont eux-mêmes fermé. Et pendant ce temps, ton manteau reste posé sur tes épaules, intact, protégé, parce que tu n'as pas quitté ta position. Tu n'as pas cédé à l'impulsion. Tu n'as pas échangé ta paix contre une réaction. Alors regarde sans t'attarder. Laisse faire sans intervenir, parce que le retour est en cours. Et il n'a pas besoin de ton regard pour atteindre sa cible. Il suit son chemin, il complète son cercle, il termine ce qui a été commencé. Et quand tout se sera apaisé, il ne restera qu'une chose claire. Tu es resté aligné. Et c'est cela qui t'a gardé debout, pendant que tout le reste se rééquilibrait. Élu, regarde-toi maintenant, pas avec les yeux d'avant, pas avec les doutes d'hier, mais avec cette clarté nouvelle qui s'est déposée en toi comme une lumière calme après la tempête. Tu n'es plus celui que tu étais. Non, quelque chose a changé. Quelque chose de profond, de silencieux, de définitif. Le feu que tu as traversé ne t'a pas détruit, il t'a transformé. Il a brûlé ce qui devait tomber. Il a consumé les illusions, les attachements fragiles, les anciennes peurs. Ce brasier n'était pas une fin. C'était une purification. Chaque braise a travaillé pour toi. Chaque étincelle a redessiné ta structure intérieure. Et pendant que ce feu faisait son œuvre, l'eau en toi apprenait à couler autrement. Plus libre, plus fluide,
plus consciente. Tu es devenue comme une rivière qui ne lutte plus contre les rochers, mais qui les contourne avec sagesse, qui les polit avec patience, qui avance sans se briser. Feu et eau, force et douceur, intensité et maîtrise. Tu portes désormais les deux, sans contradiction. Tu es devenu équilibre. Élu, il y a une couronne sur ta tête maintenant. Pas une couronne légère, non. Une couronne lourde. Lourde de conscience. Lourde de responsabilité. Lourde de vérité. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Ils voient l'éclat, mais ils ne voient pas le poids. Ils voient la lumière, mais ils ne connaissent pas le chemin dans les ténèbres qui t'y a conduit. Cette couronne, tu ne l'as pas reçue. Tu l'as forgée dans le silence, dans l'épreuve, dans l'attente. Et aujourd'hui, tu la portes sans bruit, sans arrogance, mais avec une présence qui ne trompe pas. Tu as aussi ce manteau invisible qui repose sur tes épaules. Un manteau de protection, de discernement, de recul. Il te protège des projections, des illusions, des turbulences. Il te garde centré, même quand le monde autour vacille. Et dans ta main, il y a une clé. Une clé que tu n'avais pas avant. La clé de la compréhension. La clé des cycles. La clé des énergies. Tu comprends ce qui se joue au-delà des apparences. Tu lis entre les lignes. Tu ressens ce qui ne se dit pas. Et cette clé, elle ouvre des portes que beaucoup ne voient même pas. Élu, ta transformation ne fait pas de bruit, mais elle est visible pour ceux qui savent regarder. Ton regard est plus stable. Ta présence est plus dense. Tes mots, quand ils sortent, sont plus justes. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne t'accroches plus de la même façon. Tu ne poursuis plus ce qui ne t'élève pas. Tu as changé de fréquence. Et quand la fréquence change, tout change. Ce qui te dérangeait autrefois ne t'atteint plus. Ce qui te retenait ne te retient plus. Ce qui t'attirait sans raison ne t'attire plus. Parce que tu es devenu autre. Pas meilleur que les autres, mais plus aligné avec toi-même. Plus vrai, plus entier. Le feu t'a donné la puissance. L'eau t'a donné la sagesse. Et entre les deux, tu as trouvé ta forme. Une forme qui ne dépend plus du regard extérieur. Une forme qui tient seule, stable, élue. Écoute ce décret, grave-le en toi comme une vérité que rien ne pourra effacer. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans une terre que tu ne comprenais pas encore. Tu croyais être enseveli, oublié, mis de côté, plongé dans l'ombre sans raison. Mais ce n'était pas une fin, c'était une préparation. Ce n'était pas une chute, c'était un enracinement. Ce n'était pas une disparition, c'était une gestation silencieuse. Répète-le avec moi, tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Chaque moment de doute, chaque silence imposé, chaque porte fermée n'était pas une punition. C'était de la profondeur qu'on te donnait. Plus on t'enfonçait, plus tu prenais racine. Plus tu étais dans l'ombre, plus tu préparais ta montée vers la lumière. Et eux, ils regardèrent la surface. Ils voyaient l'absence, ils voyaient le calme, ils voyaient l'immobilité. Mais ils ne voyaient pas ce qui se passait en dessous. Ils ne voyaient pas les racines qui se tissaient, la force qui se construisait, la vie qui s'organisait dans le silence. Parce que ce qui grandit vraiment, grandit d'abord dans l'invisible. Élu comprend ceci. Une graine ne lutte pas contre la terre. Elle l'accepte, elle la traverse. Elle utilise même le poids au-dessus d'elle pour se renforcer. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas rejeté l'épreuve. Tu l'as transformée. Tu n'as pas fui la pression. Tu l'as utilisée. Tu n'as pas résisté au noir. Tu as appris à y voir. Et maintenant tu émerges. Lentement, mais sûrement. Pas avec bruit, mais avec puissance. Parce que ce qui pousse vraiment ne crie pas. Ça s'élève. Tu sens cette montée en toi? Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas une illusion. C'est la conséquence naturelle de ce que tu as traversé. Tu grandis parce que tu es prêt à grandir. Tu t'élèves parce que tu es ancré. Et plus tes racines sont profondes, plus ton élévation est stable. Répète encore, tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Chaque larme était de l'eau. Chaque silence était de la terre. Chaque épreuve était une pression nécessaire pour briser la coque et laisser sortir la vie. Et maintenant que cette vie sort, rien ne peut la contenir. Rien ne peut la ramener en arrière. Tu es en train de devenir visible après avoir été invisible. Tu es en train de prendre ta place sans avoir à la réclamer. Parce que ce qui est aligné n'a pas besoin de forcer.
Ce qui est prêt n'a pas besoin de convaincre. Élu, ce décret est clair. Tu montes. Tu avances. Tu t'ouvres. Tu te révèles. Et ce mouvement, personne ne peut l'arrêter. Pas parce que tu es au-dessus, mais parce que tu es à ta place. Alors porte ta couronne sans trembler. Garde ton manteau sans le laisser glisser. Et utilise ta clé avec sagesse. Parce que tu sais maintenant. Tu comprends maintenant. Tu vois maintenant. Et ce que tu vois te confirme une seule chose. Tu n'as jamais été abandonné. Tu étais simplement en train de devenir. Élu, si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Si tu ressens cette vibration, ce frisson calme mais puissant qui traverse ton être, alors tu sais déjà quelque chose a changé en toi. Tu n'écoutes pas ces mots par curiosité. Tu les reconnais comme une vérité que tu portais déjà. Tu as traversé le feu sans disparaître. Tu as laissé l'eau t'enseigner sans te noyer. Tu as gardé le silence sans t'effacer. Et aujourd'hui tu te tiens debout, plus clair, plus fort, plus vivant. Regarde le chemin parcouru. Regarde la distance entre celui que tu étais et celui que tu es devenu. Ce n'est pas une illusion, c'est une transformation réelle. Et si ce message t'a parlé, si une seule phrase a résonné en toi comme une étincelle qui ravive tes braises, alors ne garde pas ça pour toi, parce que tu n'es pas seul. Il existe une famille silencieuse, une communauté invisible, la famille des élus, ceux qui ressentent sans bruit, ceux qui avancent sans validation, ceux qui comprennent sans explication. Et aujourd'hui, je t'invite à te connecter à cette énergie. Prends un instant. Pose un acte simple mais puissant. Like cette vidéo si tu sens que ce message t'a touché. Abonne-toi pour ne pas perdre cette fréquence, pour continuer à nourrir cette flamme en toi. Et surtout, laisse une trace. Écris dans les commentaires. Swansea, si tu ressens cette énergie, si tu sens que quelque chose en toi s'est réveillé, si tu affirmes que tu avances désormais avec conscience et puissance. Ce code, ce n'est pas un simple chiffre, c'est un signal, une vibration, une manière de dire « je suis là, je comprends, je suis prêt ». Et à toi, famille d'Élus, merci. Merci pour ta présence même silencieuse. Merci pour ta force, même invisible. Merci de faire partie de ceux qui ne cherchent pas à briller pour être vus, mais qui brillent parce qu'ils sont devenus eux-mêmes. Continue d'avancer, continue de t'élever, continue de protéger ton énergie, parce que ce n'est que le début, et ce qui vient sera encore plus grand.